chronique permaculture avec Isabelle Dion. Bon matin, Isabelle. Bon matin, Bruno. Comment ça va? Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien. Toi aussi? Ben oui, ça va très, très bien. Bonne année. Oui, bonne année Ben oui. à toi aussi. J'ai pas souhaité bonne année à tous mes chroniqueurs, mais là, j'y ai pensé à toi. Bonne année. La chanceuse, l'élu. Ben oui, c'est ça, t'es l'élu. Hey, ce matin, c'est le fun parce qu'on est vraiment dans la thématique dans les matins avec Bruno. On a reçu Charles Côté tout juste avant, de Drôlement Inspirant. Et là, avec toi, aujourd'hui, on parle également de développement personnel, mais d'entrepreneuriat à travers la permaculture. Donc, on fait un lien aujourd'hui avec tout ce que tu nous as enseigné jusqu'à maintenant avec l'entrepreneuriat et le développement personnel. Je suis très, très, très curieux de t'entendre à ce sujet-là, Isabelle. Oui, bien, c'est ça. On va découvrir la permaculture un petit peu autrement d'une autre. Là, j'ai beaucoup parlé de forêt nourricière à date. Oui. Donc là, on va sortir un petit peu du terrain appliqué en agriculture, on va dire. Fait qu'on se rappelle quand même la première chronique que j'avais faite avec toi, Bruno. Je parlais que la permaculture, c'est un système de vie. C'est un ensemble de principes, d'éthique. Dans le fond, c'est une grande philosophie pour aborder tout système de vie. OK. Donc, ça ne veut pas dire que c'est juste pour le jardin. D'accord. Ça fait que dans le fond, on part de la culture de jardin, mais là, on vient comme faire une transposition dans notre vie personnelle. Exactement. On peut dire que c'est comme une manière d'aborder les choses avec des métaphores, dans le fond. La nature, qui nous guide autant pour faire notre jardin, peut nous guider aussi avec ses principes pour bâtir notre vie de manière plus, on va dire, épanouie. Oui, puis peut-être Donc, équilibré aussi. Équilibré, c'est ça. Mhm. Donc, en entrepreneuriat et en développement personnel, je trouve que ça va beaucoup ensemble. C'est la même chose. On peut s'en servir aussi. Donc, moi, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, je ne sais pas si c'est ton cas aussi, j'ai le rêve. Je sais qu'il y a quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai une mission. Et j'aimerais ça pouvoir en vivre davantage. C'est m'assurer de pouvoir la vivre et aider les gens avec ça. Ça, c'est le rêve d'un entrepreneur en général. Oui, à essayer de se trouver un but. C'est ça. Un bel objectif, un but. Bien, en fait, souvent, on a notre but, mais il faut trouver comment réussir à l'accomplir. Ah, C'est plus ça. Mhm. Puis ça prend... Qu'est-ce que ça prend pour ça? Ça prend de l'argent. Dans le sens où il faut que notre entreprise nous rapporte assez pour pouvoir en vivre. Moi, tu vois, ça fait 7-8 ans que j'ai commencé et je suis encore en train de chercher ça. Donc, ça peut être un développement très long terme. C'est comme la permaculture, hein, ça prend du temps à pousser des arbres. On plante pas juste des potagers qui font un cycle en une année, mais on plante des arbres qui vont prendre des années à grandir. Fait que c'est un petit peu ça aussi pour un humain et pour une entreprise qui... Bon, en tout cas, dans mon cas, c'est du travail autonome, mais c'est ça, c'est très fortement corrélé à l'humain. Oui, et plus le système est complexe, plus il faut l'entretenir, puis il faut travailler en C'est profondeur certaines choses Exactement. aussi. Exactement. J'aime ça. Donc, puis souvent, on a l'impression que justement, oui, on veut l'argent, mais on pense aussi que c'est un problème, surtout aussi, soit parce qu'on en manque, ou soit dans les milieux écologiques, j'ai beaucoup observé que les gens démonisent un petit peu l'argent parce que c'est associé généralement au capitalisme. Puis on pense généralement que c'est ça qui crée notre crise écologique, la pollution et tout ça. Destruction de la planète. C'est ça. Donc, souvent, c'est associé à ça. Mais finalement, la réaction normale que les gens ont, c'est soit d'accumuler beaucoup d'argent pour être sûr de ne pas en manquer, ou soit de penser que c'est vraiment mal puis il ne faut pas en faire. Il y a le côté simplicité volontaire. Je ne dis pas que ni un ni l'autre est mauvais, c'est juste que moi, j'essaie de trouver l'équilibre entre les deux, puis de m'inspirer des deux. Ah, bien, Donc, c'est un point de vue intéressant, ça. Selon la permaculture, on se rappelle, le problème, c'est la solution. Donc, si on pense que l'argent, c'est le problème, c'est aussi la solution. Mais comment? Comment est-ce qu'on peut le réfléchir plus? Oui. Là, je sais qu'on est filmé. C'est pour ça aussi que j'ai apporté des livres. Je les ai... en fait, ça fait des années que j'ai lu 2 livres qui sont des manuels d'abondance à l'usage des jardiniers de la vie. C'est les 2 livres qui m'ont le plus inspiré. Je ne sais pas où la caméra. Oui, elle est là, ici. Là. OK. Tu peux monter un petit peu tes livres. Donc, oui. puis je pourrais en reparler aussi avec des photos. Bon, donc, c'est les 2 livres qui m'ont inspiré le plus dans ma vie d'entrepreneur. On va les mettre, parce que là, on travaille pour la radio, fait qu'on va mettre les liens de tes livres. Oui, c'est ça, exactement. On va les mettre. Donc, c'est ça. Ça s'appelle Blooming People et Blooming Companies. Donc, ce que je vous parle maintenant est fortement inspiré de ça. OK. Fait que si on veut aller s'instruire davantage, c'est là-dedans qu'on plonge. Oui, exactement. C'est traduit en français, excuse-moi, Isabelle? Oui, c'est en français. Okay. Le titre est en anglais, mais c'est un livre francophone. D'accord. Donc, quand je disais que l'argent est finalement, c'est peut-être la solution. Mm-hmm.
La permaculture nous invite à voir ça. C'est la permaculture, elle a une grande force de nous faire voir les choses à travers la vision de la nature et plusieurs métaphores. Donc, on peut voir l'argent comme de l'eau. Si on se met à le voir comme ça change beaucoup notre manière de l'aborder. Donc, l'eau, il faut qu'on la fasse circuler dans notre environnement. Et elle va servir à faire grandir des plantes. C'est assez évident quand on voit ça comme ça. Donc, la permaculture, c'est comme l'entrepreneuriat, finalement. C'est la manière d'utiliser l'eau, de la capter au bon endroit pour la faire grandir de manière stratégique, on va dire. Donc, puis c'est là aussi où il y a le lien avec le développement personnel. Donc, si on se met dans le contexte agricole, l'eau, on va avoir notre terrain, il va avoir des pentes, du relief. On va avoir besoin des fois de diriger l'eau à certains endroits où on va utiliser la manière qu'elle circule déjà pour, par exemple, si au bas d'une pente, on a des arbres qui ont besoin de beaucoup d'eau. On peut aller mettre ces arbres-là en bas de la pente parce qu'on sait que l'eau va s'accumuler naturellement en bas de la pente parce qu'on apprend à observer la nature puis on connaît très bien la loi de la gravité. Donc, l'eau va descendre vers le bas. Donc... Je t'écoute attentivement parce que là, j'essaie de faire le lien avec l'argent. Mais aller mettre ça en bas de la pente, là, je te suis, il n'y a pas de haut puis de bas pour l'argent. Mais l'idée, c'est, dans le fond, c'est d'observer un terrain dans un contexte entrepreneurial, c'est un contexte. Oui, il faut observer, il faut être attentif aux opportunités. Exactement. D'accord. Et là où le développement personnel embarque, c'est qu'on doit aussi observer les forces de terrain et les forces de la personne qui va travailler dessus, donc nous-mêmes. Donc, il faut toujours, dans le fond, travailler notre force. Et si on sait qu'on a des faiblesses, on doit trouver les bonnes personnes pour se compléter. Donc, c'est là où vraiment l'analyse, le design vient prendre en compte. Donc, le design de notre entreprise, c'est la même chose que designer un jardin pour amplifier les forces puis venir pallier aux faiblesses, dans le fond. Super, parce que là, c'est plus clair pour toi. Oui, ben oui. Donc, l'eau. Donc, j'aime beaucoup le mantra. Je vais le dire en anglais pour commencer, puis je le traduis après. En permaculture, on parle du mantra. L'eau, c'est vraiment vital, c'est le centre. Et le mantra, c'est « slow, spread, sink ». Donc, on cherche à ralentir l'eau. Donc, on va observer les choses pour être capable de prendre le recul puis savoir qu'est-ce qui se passe vraiment avec l'eau. On va chercher à l'étendre partout et qu'elle imprègne bien comme il faut les racines, le sol pour que les racines puissent pousser. Ça fait du sens. Donc, c'est ça. Si on fait le parallèle, c'est ça. On observe notre nature. On va ajuster notre terrain selon nos forces et faiblesses. On va aussi créer les bonnes habitudes pour qu'on ne perde pas d'argent inutilement puis dans le fond, on garde notre énergie au travers. Et ça, on va toujours chercher à l'améliorer, finalement. Mais ça, c'est quand même facile à dire, là, Isabelle. Là. Mais est-ce que dans l'ouvrage que tu nous transmets aujourd'hui, est-ce qu'on a des outils pour y arriver à toutes ces belles pensées-là? Oui, bien c'est ça. Dans le fond, là, c'est sûr que dans le cas de la chronique, c'est difficile d'aller en profondeur là-dedans. La prochaine chronique, je vais en parler un petit peu plus. Mais donc la suite, parce que c'est divisé aussi en 2 livres, il y a le volet le premier livre est un petit peu plus sur la croissance personnelle, le début de l'entreprise aussi. Puis après ça, on tombe dans les entreprises plus évoluées, où là, on a plus un système puis une organisation qu'une personne qui réussit à faire son travail, un travail autonome finalement. T'sais. Ça, c'est comme écouter un téléroman. Tu es obligé d'écouter le prochain épisode. Il faut si vraiment tu veux écouter savoir la suite, ça va ensemble, exactement. Et les outils, dans le fond, c'est les talents naturels. C'est là où le développement personnel est vital à toute étape de notre vie. Donc, moi, j'ai vraiment été imprégnée de cette vision-là, de cet auteur-là. Et les talents naturels sont symbolisés par des insectes. Et il y en a 4. C'est pour garder ça simple. On sait que dans la vie, c'est plus complexe que 4 grands talents, mais ils sont symbolisés par 4 insectes. Donc, le papillon, l'abeille, la fourmi et l'araignée. Et là, on apprend les outils, des choses qu'on doit faire selon notre talent. Et ces outils-là, ces insectes-là sont utiles à la permaculture. Oui. Donc, si tu les empêches de proliférer ou d'agir, ben, tu étouffes un peu ton naturel. C'est ça, je comprends. Tu étouffes tes talents. Là. Exactement. Tu es en train de te ralentir, de te rendre malheureux, puis tu peux pas perdurer là-dedans. Il faut être durable aussi. Il faut qu'on soit heureux dans ce qu'on fait. C'est vraiment important. Il faut qu'on ait l'énergie. Puis souvent, on observe notre talent en... Tu sais, des fois, on peut avoir appris à être très bon dans une tâche.
Puis on ne sait plus qu'on n'aimait pas ça finalement parce qu'on a appris à être bon. Mais quand on le sait qu'on n'est pas bon, finalement, je veux dire que c'est pas notre talent naturel, c'est pour ça que je veux dire. Quand on sait que c'est pas inné en nous, c'est parce qu'on va perdre d'énergie en le faisant. Ça va nous épuiser. On peut être bon quand même, mais il y a quelque chose qui nous dit que c'est pas la bonne chose à faire pour nous. Donc ça, c'est important de l'écouter. Ça peut nous amener à des défauts de fabrication comme des dépressions c'est ou ça, exactement. Des burn-out. Exactement. Oui. Vraiment intéressant, Isabelle. Donc, dans le fond, c'est ça. Puis le livre, là, pour terminer avec ça, dans le fond, c'est la métaphore aussi avec la permaculture se fait dans les paysages, l'évolution d'un paysage. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que, mais tu sais, je parlais du modèle de la forêt comme étant le modèle de la forêt nourricière. Mm-hmm. Une forêt, tu sais, en fait, il y a la succession écologique dans la nature. Une pelouse qu'on laisse à l'abandon, qui est à peu près une monoculture assez pauvre en diversité, va avoir tendance à devenir une forêt si on la laisse pousser d'elle-même. Donc, dans un paysage aussi qui peut, on va dire, prendre l'expansion ou devenir plus riche, c'est la même chose. Donc, l'auteur fait vraiment le parallèle entre le désert, ensuite tu tombes dans une prairie, ensuite tu tombes dans un potager qui demande beaucoup de travail, même s'il donne la nourriture. C'est pas très facile, nécessairement, un potager. Et ensuite, tu tombes dans la côté plus permaculturelle, plus vivace, donc la forêt nourricière, les écosystèmes un petit peu plus, la grande forêt. Donc, il y a vraiment une évolution des paysages comme ça pour suivre notre parcours entrepreneurial. C'est vraiment à approfondir. C'est à approfondir. Bien, ça donne certainement le goût à certains auditeurs d'approfondir cette notion-là. Tu l'as dit au début de la chronique, c'est un peu plus philosophique, exact. Mais si on est capable de bien voir le parallèle, on a les outils là-dedans, on a des pistes de réflexion, des pistes de développement personnel. Très intéressant, Isabelle, encore une fois. Ce matin, moi, tu m'amènes toujours ailleurs quand tu viens me voir dans les matins avec Bruno. Merci de ta présence ce matin, Isabelle Dion. Et merci de ton invitation.